ben, on va écouter le chant avant que Christian commence. On va se lever. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons, ce monde bleu, et nos maisons accueilleront cette lumière. Chacun sera le citoyen de cette terre. Tu m'offriras l'eau de ton puits et moi celle de ma rivière. C'est tellement beau d'être ton frère. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons, ce monde bleu. Et tes chansons diront le vent qui nous soulève, et mes chansons partageront nos plus beaux rêves, car nous croyons en l'espérance, au champ de blé et à la trêve. En toi, en moi, un jour se lève. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons, ce monde bleu. Et nos saisons prendront le temps de moissonner. Et puisqu'aimer, c'est d'abord se mettre en danger, puisqu'on ne peut pas arrêter un cœur qui chante de chanter, viens avec nous, on va danser. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons, ce monde bleu. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons, ce monde bleu. On peut s'asseoir. Alors d'abord, j'ai la misère avec le temps, moi, hein? Alors là, je vais essayer, je fais tout l'impossible. J'aime pas donner des témoignages. Un témoignage, c'est pas naturel. Alors, ça va être témoignage, puis avec en même temps l'enseignant, le prédicateur va se mêler à ça, là. Alors, attendez-vous pas des miracles dans l'espace. Si vous voulez savoir, si vous voulez avoir plus un témoignage plus long, vous pouvez communiquer avec ici à la Maison du Renouveau, à notre site de la Maison du Renouveau. Rendez-vous avec Christian, un témoignage que j'ai donné il y a quelques semaines, alors avec l'équipe de Beauvoir. Et là, c'est vraiment le témoignage, puis le témoignage comme avec tout le côté de la prophétie, là. Comment on est appelé, comment on devient prophète par la famille, par notre institut. Alors, le rôle de l'institut dans ce que l'institut a fait avec moi pour développer cet aspect-là ce ministère-là de prêtre, mais en même temps avec un certain côté
prophétique. Alors, j'ai relu, c'est Marcel qui m'a provoqué cette semaine un petit peu. Alors, j'ai relu pour me resituer un peu dans tout ça, les rendez-vous de Dieu dans nos vies, alors qui a été écrit il y a plusieurs années sur la spiritualité du Père Roi. J'ai relu d'un bout à l'autre hier soir, très tard, à situation nouvelle, réponse nouvelle, c'est ça le prophète. Il y a une situation nouvelle dans le monde. Ça va pas comme c'est pas la même chose que c'était il y a un certain nombre d'années. On a des réponses nouvelles à faire et on demande à l'Esprit de nous faire donner, nous aider à donner des réponses nouvelles. Alors, et notre identité spirituelle de l'Institut, des textes de fondement. D'abord, une question. Vous ne faites pas de commentaires, vous ne développez pas, mais je veux savoir que vous nommez un prophète ou une prophétesse, alors que vous connaissez, soit parce qu'on le reconnaît comme prophète à travers le monde, dans l'Église, ou quelqu'un de notre institut, dans votre milieu, que vous considérez comme un prophète. Puis vous ne dites pas pourquoi, là. Vous, des prophètes que vous connaissez. On en a plein. On veut en aimer. Ben, dans l'Institut, on a Colette et Jacques, c'est des prophètes. Avec fin à la fin. Fin à la fin, là. Ça, là, c'est vraiment une illustration des prophètes. En fait, le prophète qui vient avant, c'est celui qui est décédé, là. Asselin. René Asselin. René Asselin. C'est René qui était prophète. Ouais. Pour Jacques et Colette. Oui. D'autres prophètes. Colette Sanson. Colette Sanson. Ici à Québec, la fondatrice. Gilles Keig. Gilles Keig à Québec. À Montréal. On avait Pops à Montréal. Father Pops à Montréal. Mère Teresa. Mère Teresa. Le père Michel Marie aussi. Michel Marie, prêtre qui fait. En France? Non, ici à Québec. C'est à Québec, hein? Non, mais il est de France, mais il est venu au Québec. Oui, il est venu au Québec dernièrement. Quelques-uns, mais alors, Bill, le fondateur des Fraternités Anonymes, un grand prophète. Alors, puis on pourrait en nommer d'autres, là, certains sont en train de dire, par exemple, François Varion, le jésuite, un prophète, là, vous savez, alors, si vous avez l'occasion de le lire, Jean Vanier, hein, bien sûr, Jean Vanier, un prophète. Alors, Sœur Emmanuel, Dorothée D., alors qui a influencé notre institut, Paul Demers était fasciné par cette femme-là, alors une femme, et Christian de Chergé avec le groupe des moines de Tibérine assassinés. Alors, plusieurs prophètes finissent un peu comme ça. Alors ça a été des prophètes, un groupe de prophètes. Alors, puis il y en a plusieurs, là. Si vous allez voir un petit peu, ça va se dessiner, là. On n'est pas habitué à parler de cet aspect-là de notre institut, hein. Alors, on l'était à notre façon, mais sans insister plus. D'abord, une image pour vous faire saisir le prophète, là. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? À Jérusalem, au pays de Jésus, il y avait le temple, et puis il y avait une promenade au-dessus de la ville, les remparts de la ville, un peu comme à Québec, on avait nos remparts, mais là, c'était en hauteur. Alors, c'est alors un rempart, une sorte de forteresse, et sur le haut du forteresse, il y avait des gardiens, des veilleurs, des gens qui étaient des guetteurs, des sentinelles. Tantôt, on a parlé de ça, là, les sentinelles, un groupe. Alors, des sentinelles. Alors, il y avait des gens qui se promenaient sur le haut de la palissade et qui veillaient, qui surveillaient, qui guettaient, qui observaient.
et qui regardait voir s'il n'y avait pas une armée qui s'en venait, voir s'il n'y avait pas des ennemis qui étaient en train de préparer un envahissement de la ville. Et les gens, puis vous avez encore ça, si vous allez à Jérusalem, allez voir la promenade, et puis les gens qui se tiennent encore avec des armes sur la palissade. Et les gens qui se promenaient au bas de la palissade criaient aux veilleurs, criaient aux gardiens de haut de la tour, puis ils leur disaient, le jour va ça commençait la nuit, est-ce que le jour va se lever? Le jour, c'est-tu bientôt? Et la grande question, c'était, veilleur, où en est la nuit? La nuit de notre monde va-tu encore durer longtemps? La nuit de la pandémie va-tu encore durer longtemps? On va-tu voir le jour? On va-tu déboucher sur quelque chose? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Alors, on demandait à des prophètes, ça c'est des prophètes dans l'Église. Les gens nous demandent, tu crois-tu encore que ça donne quelque chose d'être parent aujourd'hui? Tu penses-tu que ça donne quelque chose de donner la foi aux enfants? Tu crois-tu encore à ça, toi, là? Puis tu penses-tu que l'Église va se sortir de la crise dans laquelle elle est? Elle est embourbée avec des traditions puis un passé. Est-ce qu'on va-tu voir clair? La nuit va-tu finir? On va-tu s'en sortir? On va-tu voir la lumière? Nos jeunes vont-tu revenir à l'Église? Les malades, là, où est-ce qu'ils trouvent de l'espérance? Et puis vos enfants vous poussent des fois, tu crois encore à ça, maman, grand-mère, ma mère, tu crois encore à ça, toi? Alors, c'est ça, un prophète, c'est quelqu'un qui a une longue... C'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir, ça, c'est des tireuses de cartes, puis tout ça, là. Alors, c'est pas ça, c'est pas prédire l'avenir, contrairement à ce qu'on pense. Mais savoir, c'est d'avoir assez de lumière, puis avoir assez de contact avec Dieu, une spiritualité tellement forte, tellement un goût de la parole, puis un amour de la parole, qu'à force de baigner dans la parole, à force de me nourrir de la parole, je suis capable d'avoir une longueur d'avance sur les autres qui n'ont pas la parole pour les éclairer, qui n'ont pas de spiritualité. J'ai une longueur d'avance. Et je suis capable de voir plus mieux sur l'avenir, le futur qui nous est préparé, le futur qui s'en vient. Alors ça, c'est très important, là, alors d'être capable, alors d'être, tu sais, c'est le père Marie Carré, un dominicain qui disait, vivant dans un monde malheureux, le monde va pas bien, là. Ça tourne pas rond, là. C'est pas fort, là. Autant dans notre Église que dans la société puis dans le monde, là. C'est pas, vous savez, c'est pas, la victoire n'est pas encore remportée, là. Alors, vivant dans un monde malheureux, nous devons être à ses yeux de notre monde des professionnels d'espérance. On est appelé à être des spécialistes de l'espérance. Ça se développe, l'espérance. Et moi, depuis le début de la pandémie, vous ne savez pas comment est-ce que j'ai été obligé de travailler sur mon espérance. Hein? Pourtant, je suis un homme naturellement, avec mon passé, avec ma spiritualité, avec la formation que j'ai dans les Sud, je suis un homme d'espérance. Mais actuellement, je suis obligé à chaque jour de me poser la question, t'apprends où ton espérance? C'est quoi là, les petites pousses là, qui sont en train de te faire garder le monde? Et j'écrivais dernièrement un petit article pour un petit journal. Là, en ce monde où la morosité a pris le dessus, où le découragement face à l'avenir nous visite si souvent, voilà que nous sommes invités à être des gens porteurs d'espérance, porteurs de lumière, porteurs de joie. Porteurs de lumière, je vous donne un exemple. À l'île d'Orléans, j'aime la célébration
À la paroisse que j'aimais le plus et que j'ai longtemps jamais manqué, c'était le samedi saint, la nuit. Et comme on était en arrière de l'église, puis je voyais tous les messieurs, les madames de la paroisse avec la lumière, avec la lumière, le Serge Pascal. Et là, il était tout autour, puis je les regardais, puis je disais, garde-moi non ça, c'est ta face. Sa mot t'a dit de face-là qui sourit jamais, puis qui est plate à mort, et puis qui est sévère comme ça se peut pas. Et parce que la lumière nous arrivait en pleine face, je les trouvais beaux, je les trouvais beaux, je les trouvais éclairés, je les trouvais chaleureux, je les trouvais rayonnants. Pourtant, c'était habituellement avec l'œil sans lumière, sans la lumière du Christ ressuscité, sans la lumière du Serge Pascal. Mon Dieu, que c'était plate, puis qu'il y avait de l'air non bien insignifiant. Mais avec la lumière de Pâques, je les trouvais des êtres lumineux, des êtres inspirants. Ça me faisait du bien. Puis pendant des semaines, des mois, quand je les revoyais, je me disais, ben oui, gardons-y donc la face. Hey, c'est pas le même que j'ai vu. Un prophète, c'est celui qui a de la lumière, qui a un feu à l'intérieur de lui. Il y a une passion qui l'habite. Et parce que j'ai ce feu-là, la beauté des gens, je suis capable de la voir. Leur côté lumineux, je suis capable de le voir. Leur côté espérant, je suis capable de le voir. Je vous donne un exemple, le côté prophète. Quand j'étais dans les écoles, et puis Sylvie me disait que dernièrement, ils ont été une couple là, à faire le relevé des jeunes que j'étais allé visiter dans les écoles secondaires il y a quelques années, pendant 10 ans. Et elle dit, on est capable de figurer que c'est peut-être 60 000 jeunes que tu as rencontrés dans les écoles. Et quand j'étais à mon meilleur, là, puis que l'esprit passait, là, puis que l'esprit me... Vous savez, j'avais du vent dans les voiles, là. Souvent, la réflexion que les jeunes me disaient, mais t'as pris ça où? C'est quoi, là? Tu me connais? Tu m'as déjà vu? On s'est-tu déjà rencontré? Tout ce que tu as parlé dans ta conférence, c'était moi tout craché. Écoute, je croyais même pas en moi, j'avais aucune confiance en moi. Et tu as eu simplement à passer à côté de moi, puis tu m'as regardé. Et puis, ton message, tes exemples, je me voyais beau, je me voyais important, je me voyais quelqu'un, je me voyais comme un négatif qui a été développé. C'est ça ton côté prophète. C'est d'avoir cette lumière qui te vient de l'esprit, qui te vient dans la prière, qui te vient dans la contemplation, parce qu'on est des contemplatifs. Alors, la contemplation active, là, notre vie à nous autres ne commence pas par la contemplation, puis ensuite de ça, il va y avoir la prière. Ça, c'est le modèle habituellement qu'on a dans l'Église. Nous autres, notre spiritualité, c'est je suis dans l'action, je suis avec les pauvres, je suis avec les malades, je suis avec ceux qui me téléphonent, je suis avec ceux qui me disent de prier pour leur gars alors qu'il est dans la consommation. Je suis avec eux autres, là, puis je suis entouré d'eux autres. Puis là, je suis pas capable de rien faire de plus, si tu veux, je suis dans l'action. Alors, étant donné que je suis pas capable, je me rends dans la prière, puis je vais dans la prière, puis je vais dans la contemplation, et là, je rencontre Dieu, et parce qu'il est avec moi, lui, il me renvoie à l'action. Lui, il me fait sortir de l'Église. Lui, il me fait sortir des milieux fermés dans lesquels souvent on est. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, on a beau être de l'Institut, les chrétiens, souvent, on vit comme dans une forteresse. On n'est pas sur le haut là, des remparts pour avoir un petit peu de vue plus loin. Souvent, vous savez, on est enfermé, alors on a peur, on vit des peurs. Puis comme disait Édouard ce matin, c'est normal d'avoir des peurs, mais il faut que ma foi me fasse dépasser la peur. Veilleur, t'es un guetteur, t'es un brillant, t'es un contemplatif, t'es un amoureux. Dis-moi où en est la nuit, puis dis-moi, est-ce que ça vaut la peine de se battre? Est-ce que ça vaut la peine? On va-tu la voir, la lumière? On est fait pour être heureux. Comment on devient heureux? Comment on devient? Parce qu'aujourd'hui,
vous savez, elle n'avait pas parlé au monde du salut là, qui est parlé dans l'Évangile. Là. Ça lui dit rien, sauf pour les plus vieux. Là. Alors, mais au monde normal, là, ça dit rien le salut. C'est le bonheur. Est-ce que je suis fait pour être heureux? Comment je vais devenir heureux? Comment on devient heureux? Puis comment on porte du fruit? Puis comment notre vie vaut la peine? Comment on réussit sa vie en affaires? Mais comment on fait ça? Deuxième petit point que j'aimerais toucher, c'est, on l'a touché avec Miguel tantôt d'une façon, alors c'est un moment de notre institut, alors avec nos fondateurs. Vous savez, cette première vague de l'Institut, là, de les fondations avec la JOC, le voir, juger et agir. On ne peut pas parler des prophètes sans parler du voir, l'agir, voir, juger, là, on change ça aujourd'hui par le discernement. Je vois des situations, je mets la main dans la pâte, je vois des personnes à l'hôpital qui ne filent pas, je vois des gens qui sont découragés, je vois des jeunes. Alors, la première phase de toute évangélisation et de toute façon de faire, d'être prophète, c'est d'avoir les deux pieds à terre. Dans le sable de la vie, dans le béton, les deux pieds à terre. Alors, on ne commence pas par vous savez, la tête dans l'air, là, alors dans des nuages, en quelque part. Non, tu écoutes le cri des pauvres, tu écoutes ceux qui pleurent, tu écoutes ceux qui ont mal. Et quand tu as vu, hey, dans la JOC, ils se réunissaient à chaque semaine. Ça a été une vague incroyable. Nous autres, on n'a pas ça, là. Alors, mais une vague incroyable de jeunes. Les ouvriers étaient traités comme des animaux. Ils valaient rien. Et eux autres avaient un leitmotiv, c'était le jeune ouvrier en vaut des millions. Et si ça vaut des millions, tu as simplement allumé ta lumière, tu le fais briller l'or qui est à l'intérieur de lui, tu le fais briller sa beauté qui est à l'intérieur, tu envoies ta foi, ton espérance dans le cœur de ce jeune-là, puis tu vas le voir faire quelque chose de sa vie. Alors, vous savez, des fois j'ai lu ça de cette façon-là. On dit qu'un jour, il y avait une maman lionne qui était arrivée alors qu'il devait accoucher un petit lion, et puis elle a été prise, elle était poursuivie par des animaux, alors qui avaient peur. Alors, elle est arrivée dans un poulailler, une affaire d'agneaux, un étable où il y avait des petites brebis, puis elle a accouché là, à côté des brebis. Sa petite lionne est venue au monde là avec les brebis. Et on raconte une histoire. Elle aurait pris la lionne, elle ne connaissait pas ce que c'était un lion. Elle aurait pris les manières des brebis, elle bêlait comme une brebis, elle mangeait, elle broutait comme une brebis, et puis elle faisait tout comme une brebis. Puis il paraît qu'elle aurait survécu comme ça pendant quelques mois. Et un soir, elle est tannée d'être brebis, d'être traitée comme une brebis. Elle sort dehors, puis dans le clos, puis elle entend un rugissement épouvantable d'un lion. Elle dresse les oreilles, elle retrousse la tête, puis elle dit, mais Colin, hey, c'est un lion. Moi, je ne suis pas faite pour être une brebis, je suis faite pour être un lion. Et à partir de ce jour-là, elle a pu sortir, se sauver. Ça, je suis en train de vous décrire le monde, là. Ils se prennent pour des niaiseux, ils se prennent pour des caves, ils se prennent pour des riens, ils se prennent pour des tout nus. Puis il faut qu'ils rencontrent des gens qui les voient beaux, qui les voient grands, qui les voient développés, qui voient le géant qui dort, qui voient les possibilités. Et souvent, on voudrait parler tout de suite du Christ. Et tantôt, on avait ça, la belle illustration, là. À force d'être avec les malades, à force de travailler dans ce milieu-là, à force d'être lié à eux autres, je vais pouvoir leur parler de ma foi. Mais autrement, tu vas arriver comme quelqu'un qui arrive sur un nuage, toi, là. Mais tu es avec eux autres. Alors, le voir, juger, discerner et agir.
C'est-à-dire, il faut que j'ai les deux pieds dans la pâte, là, les deux mains dans la pâte, là, les deux pieds dans, ouais, alors, dedans, pour que le prophète à l'intérieur de moi dise, mais ça se peut pas que les gens vivent ça. Ça se peut pas qu'ils connaissent pas Jésus. Ça se peut pas qu'ils savent pas, qu'ils sont pas au courant, qu'ils sont faits pour une mission, qui ont leur mission. Et c'est là que je vais aller les réveiller. C'est quelque chose, hein? Je vous donne juste un petit un texte qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, quand j'ai entré dans l'Institut, puis que le Père Roy nous répétait. D'abord, c'est un texte de Paul VI du temps où il était cardinal Montini. Non, un texte de Pie XII d'abord. Vous savez, ce matin, Édouard a parlé des prêtres, des prophètes, puis les rois, alors dans le classement. Il a parlé des prêtres, mais je ne sais pas si vous avez vu, puis c'est très articulé, hein. Alors, mais les prêtres qu'il décrivait, c'est pas le prêtre de l'Institut, là. Parce qu'on est prêtre, puis il y en a qui sont plus dans le temporel. Alors, Miguel l'a bien développé, le monde du travail, le monde temporel. Alors, les rois, puis les prophètes. Et le prêtre de l'Institut est dans un groupe de prophètes. Alors, il n'est pas là d'abord pour la pastorale, il n'est pas là d'abord pour les gens qui sont à l'Église, il n'est pas là simplement pour la pastorale ordinaire. Il n'est pas fait pour ça. Regardez, déjà, Pie XII disait ça. Et le Père Roy nous leur disait. Nous aimerions que, écoutez bien ça, nous aimerions que surgissent d'immenses phalanges d'apôtres, prêtres et laïcs ensemble, semblables à ceux que connut l'Église à ses débuts, que les prêtres parlent en chair, bien, mais c'est pas d'abord là qu'on va les écouter et qu'on va les entendre, c'est quand ils sont dans la rue. C'est pas à l'Église qui est d'abord leur place, mais partout où il y a quelqu'un à sauver. Et regardez ce qu'il dit, pas simplement une âme à sauver, mais une personne à sauver. On ne sauve pas des âmes, on sauve des personnes. On n'est pas là pour travailler simplement sur le spirituel des gens, mais toute leur aide, leur travail, leurs engagements politiques, leur santé. Oui, prêtre, pénétrer, porteur de vie en tout lieu, dans les usines, dans les champs, partout où le Christ a le droit d'entrer. Alors, deux petites minutes pour, juste pour, d'abord, vous voyez un petit peu là, le rayonnement. Quelques mots sur les pauvres qui nous évangélisent. J'ai bien dit, on n'est pas là d'abord pour évangéliser les pauvres, c'est eux autres qui nous évangélisent. Il va falloir changer de mentalité, hein? Si moi, je suis ce que je suis aujourd'hui comme prêtre, c'est que les gens, les petits, les gens de la drogue, les gens de la rue, les gens que j'ai rencontrés, les gens que j'ai écoutés m'ont transformé, m'ont changé. On a à recevoir de ceux qu'on évangélise. Et si on se nourrit, si on n'est pas nourri comme on a déjà été nourri, des fois, c'est que on a pas assez de gens qui nous nourrissent par leur découverte. Vous savez, c'est le dominicain. Il y avait un dominicain qui s'appelle le Père Vincent, il y a quelques années, alors à Paris. Il est aveugle. Et puis, il est sur la rue. Bon, hey, les lumières sont en train de changer. Il veut traverser la rue, un trafic épouvantable. Alors, il dit, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider? Alors, il y a quelqu'un qui l'entend, puis il prend la main, puis il le fait traverser la rue, puis les klaxons, puis les criards de chars. Alors, puis cet homme-là qui avait besoin, c'est un aveugle. Alors, il avait besoin de traverser la rue, puis il avait sa canne blanche
mais il fallait qu'il y ait quelqu'un. Alors l'autre, il met la main dans sa main, puis il l'aide à traverser. Alors avec toute la peine et la misère, il arrive de l'autre côté, et l'aveugle lui dit, t'es donc ben fin, tu m'as sauvé de la peau. J'aurais jamais été capable de traverser un pareil trafic. Alors, il dit, je suis aveugle, je vois rien. T'as beau, juste que tu as été fin de m'aider. Et l'autre, il dit, ah oui, t'es aveugle, puis je t'ai aidé comme ça. Imagine-toi donc que je suis aveugle, moi aussi. C'était un aveugle qui avait pris l'autre aveugle par la main et qui l'a fait conduire. Aller chercher les autres aveugles, hein? Alors, ceux qui peuvent nous aider, des fois, c'est des aussi maganés que nous autres. C'est les pauvres, et c'est une petite idée aussi que je veux vous laisser, c'est que, qui rejoint un petit peu ce que Édouard Chatoff nous disait. Arrêtons de vouloir avoir des solutions aux questions qu'on se pose actuellement avec une journée comme ça. Comment les choses vont se passer? Puis comment est-ce que l'Église va renaître de ses cendres? On voudrait tellement avoir de réponses, hein? On aimerait tellement partir d'une fin de semaine comme ça avec des réponses. Faut pas qu'on ait trop vite les réponses à nos questions. Parce que quand on a des réponses à nos questions, ça situe, puis on arrête de grandir, puis on arrête d'avancer. Reste sur tes questions. Et si tu restes sur tes questions, la question va faire son chemin à l'intérieur de toi et la question va te donner les réponses. L'esprit va te donner les réponses. Donnons-nous du temps. Vous savez, on dit, l'Église est en train de renaître. Oui. Ça va probablement peut-être lui prendre 20 ans. Tout le temps, ça prendra, il faut du courage puis de l'audace et du temps. Se donner tout le temps qu'il faut. Et peut-être, je vous laisse avec 2-3 pensées de François Gervais. Parce que l'Institut, au niveau prophétique, on a inspiré des gens, hein? On a aidé des gens à François Gervais qui vient d'écrire un livre. C'est un animateur de pastoral, 30 ans, dans le coin d'Oka. Alors, puis il raconte comment il n'avait pas le droit de parler de religion parce que c'était les nouvelles lois. Puis il a passé sa spiritualité, puis il raconte comment il passe sa spiritualité. C'est un prophète. Il a été formé au Pharion, 3 ans comme responsable après le Pharion, les gens pouvaient aller suivre 1 an, 2 ans, 3 ans pour retourner au travail, pour être vraiment mieux guéris de leur consommation. Et mon François était le responsable. Alors, c'était des sœurs qui avaient une grande maison. Ils ont toutes passé un étage très jeune pendant 7 ans, alors qui s'occupait de ça. Et François Gervais, il raconte son expérience dans ce livre-là, son expérience que j'ai vécue avec les anciens du Pharion. Et quelques petites pensées. Lorsque j'ai baissé les bras, ça c'est beau pour les prophètes, lorsque j'ai baissé les bras, je n'abandonnais pas, je tendais les mains pour demander de l'aide. Tu n'y arriveras pas, hein? Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'as pas le bois de chauffage qu'il faut pour le monde d'aujourd'hui avec les problèmes et les défis. Va chercher d'autres. Fais appel à d'autres. La communauté. L'incompétence qu'on a quand on évangélise puis quand on veut répandre le bien, l'incompétence n'est pas une limite, c'est un point de départ. Alors, puis le Moses, il a pris une phrase du Père Roi, il dit le problème, quand il y a un problème, une solution. Le seul livre que le Père Roi a écrit, un problème, une solution. Il y a un problème, la société a un problème, l'Église a un problème, la famille a un problème, il y a une solution. Il lui dit, le problème est la première étape vers la solution. Mais commence d'abord par te rendre compte du problème, parce que j'ai osé plusieurs... Il m'est arrivé d'oser tomber parce que je voulais avancer. C'est fort. J'ai osé tomber parce que je voulais avancer. Je me permettais de tomber. Si je n'aurais pas voulu avancer, je serais resté assis. Sans ce courage de vouloir avancer,
sans moment d'égarement, je n'aurais jamais pu connaître mon potentiel et l'océan de mes possibilités. Wow. Ça, c'est le prophète. Oui, c'est vraiment vrai. Bonne démarche comme prophète, Wow. avec tous ensemble. Hey, bravo. Christian, c'est toujours aussi inspirant de t'entendre. Tu as un feu intérieur qui est là. Ça ne change pas, c'est toujours aussi fort. Puis le Seigneur t'aide à te renouveler. Tu nous arrives toujours avec des nouvelles affaires, même s'il y a des choses qui se ressemblent, tu l'amènes différemment, d'autres couleurs, on le reçoit autrement. C'est toujours aussi. En tout cas, moi, je trouve que c'est toujours aussi bon. J'ai pris plein de notes encore. Puis, je suis contente que tu nous aies tout partagé ça, Christian. Ça va nous aider à faire encore un bout de chemin dans ce qu'on essaye de voir, là, comment être des prophètes aujourd'hui. Est-ce que, merci de ton partage. Je voudrais voir s'il y a des gens qui avaient le goût de faire un petit feedback à Christian. Puis, particulier, oui, non. C'est bon. Je pense que j'ai résumé pas mal. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Ah, c'est bon ça. Je me demandais de vous dormir ou pas. Alors,